Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo comparaison Lego Ninjago 2020 avec aujourd'hui deux modèles que nous allons essayer de départager, chacun coûtant la somme de 49,99 €. D'un côté, nous aurons la référence 71 699, le Thunder Raider, donc contenant 576 pièces, qui fera face à la référence 71 711, le Jace Cyber Dragon, contenant 518 pièces. Donc on va essayer un peu de les comparer, de les départager au cas où vous auriez un budget un peu serré et que eh bien, vous hésiteriez entre ces deux modèles. Et donc, pour commencer cette comparaison, eh bien, on va parler des figurines au nombre de 5 dans chacun des modèles, donc pas de jaloux à ce niveau-là. Dans le Thunder Raider, ce sera Lloyd, Cole, Jay, ainsi qu'un Android et l'Overlord. Dans le Jay Cyber Dragon, ce sera Jay, Nia, Richie, Hausner et une Agami, ainsi qu'une Kaitana, qui est d'ailleurs la moins rare des 4. On remarquera justement qu'en termes de rareté, vous avez deux figurines exclusives dans le Thunder Raider, c'est Cole et Jay. Je ne compte pas le Nindroid car effectivement il va réapparaître dans un pack de troupes, certes exclusif Lego Store, Lego Shop, mais au moins il réapparaîtra ailleurs, donc il n'est pas vraiment exclusif. Et quant au Jay Cyber Dragon, eh bien ce sera Nia qui sera exclusive dans ce set-là. D'une façon plus générale, on va se rendre compte eh bien, que dans le Thunder Raider, il y a plus de figurines rares, vu qu'en effet, Lloyd et l'Overlord ne sont apparus chacun que dans deux modèles au total, dont celui-ci, sachant qu'en plus, l'Overlord c'était en 2019 avec le Dragon d'Or, donc ceux qui ne l'ont pas chopé à l'époque, eh bien, ça peut être l'occasion. Quant au Jay Silver Dragon, eh bien, Jay est apparu dans 5 modèles, et quant aux 3 restants, chacun est apparu dans 3 modèles, donc d'autres façons de les choper, dont des façons moins chères, forcément. Donc forcément, en termes de rareté, je dirais que c'est plus le Thunder Raider qui a l'avantage. Après, vous avez tout ce qui est bien le lien entre les personnages. Donc d'un côté, vous aurez forcément la grande rivalité entre Lloyd et l'Overlord, ainsi que la rivalité amoureuse entre Cole et Jay. Forcément, 2014 oblige, les deux se battaient un peu pour Nia. Alors j'avoue que c'est pas grand chose, mais bon, c'est le seul lien vraiment que j'ai trouvé à ce niveau-là. Et de l'autre, par contre, bah forcément, vous aurez le vrai couple, hein, le vrai duo, à savoir eh bien Jay et Nia ensemble, ce qui est toujours cool. Les amoureux, en plus, les deux peuvent monter sur le dragon ensemble, ce qui est un petit plus. Et vous aurez aussi eh bien, le groupe de rats dans son intégralité, donc il n'y en a que deux, mais au moins bah, c'est dans son intégralité, hein, avec leur chef Unagami. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ce soit l'un ou l'autre, vous aurez à chaque fois un grand méchant, donc Unagami pour le Jay Cyber Dragon et l'Overlord pour le Thunder Raider. Ensuite, on peut aussi parler de la répartition des figurines, donc à savoir dans le Thunder Raider, vous aurez 3 ninjas ainsi que 2 méchants, ce qui sera effectivement le cas inverse dans le Jay Cyber Dragon, donc tout dépend effectivement quel côté vous préférez, tout dépend aussi si vous préférez plus tout ce qui est un peu traditionnel ou futuriste, forcément l'un est l'opposé de l'autre, encore plus quand on sait que dans le Jay Cyber Dragon, vous allez avoir les deux rats, donc deux choix de figurines, mais pas forcément du goût de tout le monde, on accroche ou pas, et donc forcément leur inclusion sera peut-être plus eh bien, un défaut que véritablement un argument en la faveur de ce modèle. Par contre, ce que je pense être un argument en la faveur du Jay Cyber Dragon, ça va être le fait que les figurines viennent richement équipées, armurées, et aussi avec leurs overboards pour les deux rats, amenant ainsi plus de jouabilité selon moi que dans le cas du Thunder Raider. Après, ça reste avant tout une question de goût. C'est pas vraiment à moi de dire lequel est le meilleur ou pas. Il y a pas vraiment de meilleur. C'est vrai que personnellement, j'ai quand même tendance à préférer le Jay Cyber Dragon, mais c'est aussi parce que voilà, j'aime bien le fait que les figurines soient vraiment bien équipées et j'aime aussi pas mal Nia qui est un de mes ninjas préférés. Donc forcément que je vais aller vers ce set-là. Mais toutefois, le Thunder Raider a aussi une très bonne sélection de figurines et qui parlera peut-être plus à certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, les deux sélections restent très solides, quel que soit votre choix, et très complètes. Surtout, je pense que c'est tout ça qu'il faut retenir là-dedans. Et donc maintenant, eh bien, on peut continuer la comparaison avec le contenu en lui-même des modèles. Donc d'un côté, avec le Thunder Raider, vous aurez deux véhicules, à savoir le tout-terrain de foudre et le robot de terre. Et de l'autre, eh bien, vous aurez le dragon cyber de Jay. Il y a déjà deux choses à noter. La première, c'est que si vous aimez Jay, au moins, vous ne serez pas déçus parce qu'il a un véhicule dans chacun des deux modèles. Après, par contre, l'autre truc plus important à noter, c'est que bah, forcément, le Thunder Raider, il a deux modèles contre un pour le dragon. Ce qui veut dire déjà que forcément en termes de jouabilité et en termes de diversité de construction et autres, eh bien forcément c'est le Thunder Raider qui va plus ou moins l'emporter dans le sens où bah voilà, 50 €, deux véhicules, ce qui fait que par exemple si vous avez frère ou sœur pour jouer avec, eh bien chacun peut prendre son propre véhicule. C'est donc un modèle qui est plus économe et donc qui va vous amener eh bien peut-être plus d'éléments de jeu avec un véhicule à roues, l'autre qui peut marcher, donc un robot quoi articulé. Et donc forcément face à ça, le dragon bah, il est un peu tout seul, quoi. Alors certes, vous avez bien les personnages qui font de l'overboard, faire des courses poursuites avec, hein, avec les rats, mais ça reste un peu limité et c'est clairement
pas la même chose. Encore plus quand on sait qu'effectivement, le tout-terrain et le robot peuvent combiner pour former un seul gros véhicule. Et donc, ça fait que même en termes de taille pure et dure, eh bien, les deux sont plus ou moins au même niveau. Donc après, forcément, bah, on peut se demander, ok, mais qu'est-ce que ça vaut en termes de pièces? Donc en termes de pièces, déjà, il faut savoir que le Thunder Raider a plus de pièces que le Dragon. Hein. On est dans du 576 par rapport à du 518. Donc on peut supposer éventuellement qu'on a un peu plus de grosses pièces ou de pièces peut-être plus spécifiques chez le Dragon. Mais honnêtement, ça joue pas tant que ça. Là encore, forcément, on a un côté diversifié qui va jouer, vu que dans le Thunder Raider, bah, vous aurez aussi des roues, par exemple, ou des chenilles que vous pourrez réutiliser. Tandis qu'effectivement, dans le Dragon, vous avez principalement des pattes articulées. Et encore, les pièces articulées, vous pouvez aussi en retrouver avec le robot. Donc c'est ça effectivement un peu le problème de l'argumentation, c'est que au final, le Dragon doit se battre contre deux adversaires un peu en même temps qui se complètent. Et donc forcément, c'est un peu compliqué de vraiment les juger l'un par rapport à l'autre. Et pourtant, cela ne empêchera pas de continuer. Donc justement, si on reste sur les couleurs, eh bien déjà, si vous aimez le bleu, vous serez servi. Aussi, si vous aimez les boucliers Nexonite, il y a de quoi faire aussi bien dans l'un que dans l'autre. Après, en termes de diversité pure, forcément, je dirais que le Thunder Raider l'emporte un peu, même s'il a encore le Dragon a quelques pièces quand même assez rares, comme ces grandes pièces de lame, ou encore effectivement des pièces bleu ciel qui pourront en intéresser certains. Après, forcément, vient la question de savoir si ces modèles-là sont vraiment uniques par rapport à leurs semblables. C'est-à-dire qu'en effet, est-ce que le Dragon est vraiment différent des autres dragons Ninjago, et pareil pour le mecha ainsi que pour le tout-terrain. Je dois avouer que parmi les trois, le mecha de terre est peut-être celui qui est le moins différent des autres mechas. Certes, il y a des éléments qui lui sont propres, mais il est moins unique en tout cas à mes yeux que par exemple le tout-terrain qui a un côté vraiment chenille, tank, cuirassé qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres véhicules, et que le dragon qui est, certes reste un dragon, donc on a des éléments qui sont redondants avec les autres dragons, mais son côté justement un peu plus mécanisé reste relativement unique, et il n'a pas d'éléments de design qui lui sont propres, tout comme des éléments en termes de mécanisme. Et là justement, prochain point, c'est le mécanisme, et je dois avouer que je trouve justement la fonctionnalité du dragon plus intéressante à construire et à jouer avec que le Thunder. Alors, jouer avec, ça c'est débattable, mais en tout cas à construire, elle est plus intéressante et plus innovante. En effet, le dragon peut pivoter au niveau de son ventre, et surtout, il a un système de missiles intégré dans le ventre qui fonctionne quelle que soit l'inclinaison que vous avez donnée justement au corps du dragon. Et ça, c'est particulièrement nouveau, j'ai jamais vu avant, et justement, je trouve ça assez intéressant, contrairement justement eh bien, au tout-terrain qui lui a un simple mécanisme de coulissement, et au robot qui lui eh bien n'a juste pas de mécanisme. Après, forcément, les deux peuvent combiner, mais là encore, en termes de technique pure, en termes de construction, je dois avouer avoir été plus impressionné par justement le dragon. Bien sûr, après, tout dépend de votre expérience en termes de construction, c'est vraiment un point ça qui est assez subjectif, mais personnellement, c'est vrai que pour moi, le dragon l'emporte. Et après, bah, il y a la question du design. Là encore, la question du design, elle est hautement subjective, mais c'est vrai qu'en termes d'unité, en termes de cohérence de design, je trouve que le dragon fonctionne mieux, effectivement, peut-être que le Thunder Raider ou le robot, sur lequel j'ai eu quelques petites choses à redire ici et là. Alors rien de très grave, hein, mais par exemple pour le robot, c'est vrai que les pattes, je les trouve pas folles quoi. Alors que le dragon, j'ai beaucoup moins de problèmes. Après là encore, c'est un point de vue qui est vraiment très subjectif ça, et donc c'est vrai que chercher à comparer c'est un peu compliqué, mais je dirais qu'en termes d'homogénéité, j'ai peut-être préféré le dragon effectivement aux deux autres modèles. Mais après, ça se trouve, certains vont voir le dragon et vont me dire bah moi j'aime pas les ailes du dragon quoi. Et donc forcément bah face à ça je peux rien répondre. Donc c'est vrai que c'est avant tout mon point de vue, et c'est vrai que c'est aussi le vôtre. Donc ce sera à vous de voir un peu. Mais c'est vrai que je trouve qu'en termes de cohérence, en termes visuellement parlant, je trouve le dragon vraiment très agréable aux yeux, et c'est pour ça aussi que c'est que je l'aime bien aussi quoi. Après toutefois je vais pas non plus le cacher, en termes d'articulation et tout, le dragon, j'ai un gros problème avec la tête qui a tendance à tomber un peu trop facilement du fait de son propre poids. Ça, honnêtement, c'est assez agaçant, et j'ai pas vraiment ce type de problème-là avec le Thunder Raider. Forcément, c'est pas le même concept non plus, quoi. Mais le mecha, par exemple, il tient. Par contre, le mecha, j'ai des problèmes avec ses bras que je trouve un peu compliqués à poser et pas super fou à appréhender, quoi. Donc, comme quoi, j'ai des problèmes dans l'un comme dans l'autre. En tout cas, voilà pour cette petite comparaison entre ces modèles-là, même s'ils seraient quand même assez compliqués du fait de la nature même des modèles. En conclusion, vous l'aurez compris, comparer ces deux modèles est un peu plus compliqué que ce que je n'avais prévu de base. Toutefois, je pense avoir atteint une conclusion. Et donc effectivement, si on part sur la question
j'ai 50 euros, que faire avec mon argent? Eh bien, je pense pouvoir comparer le Thunder Raider, car en effet, pour ce prix-là, vous aurez juste plus de contenu. En effet, les deux véhicules en un est un sacré argument de poids. La sélection de figurines est bonne, et donc justement, c'est vrai qu'en termes d'économie, c'est juste plus intéressant d'avoir deux véhicules au lieu d'un seul. Après, ça ne veut pas dire que le dragon est tout pourri, non, le dragon est même excellent, enfin c'est un très bon set selon moi. Toutefois, effectivement, j'ai peut-être plus le conseiller à ceux qui veulent compléter leur collection Ninjago ou à ceux qui sont vraiment fans de dragons ou alors effectivement de véhicules de dragons un peu futuristes parce que forcément eh bien il remplit cette niche. Mais justement je pense que c'est aussi ça un peu le truc avec ces deux modèles, c'est que d'un côté vous avez un dragon donc qui plaira aux fans de dragons alors que l'autre vous avez deux véhicules qui pourront faire plaisir à un peu plus de monde justement vu que vous aurez un mecha et un véhicule qui roule. Donc là encore de la diversité et donc de ce point de vue là effectivement c'est pour ça que j'étais plus du genre à conseiller le Thunder Raider, alors que même au final, eh bien, j'ai peut-être plus préféré construire le dragon. Mais là encore, tout dépend ce que vous recherchez, et j'espère au moins qu'avec cette vidéo, vous aurez pu voir les avantages et inconvénients de chacun des modèles, et donc vous aurez pu, eh bien, vous décider peut-être un peu plus entre ces deux modèles-là. En tout cas, moi, j'ai tout dit pour cette vidéo. Si vous avez des questions de commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à me dire lequel vous préférez entre ces deux sets. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.